non-événement, c'est que c'est vraiment un non-événement. C'est-à-dire que quel que soit le bout par lequel vous prenez, c'est un non-événement. D'abord parce que ça n'a rien de surprenant. Monsieur Damien Macron, j'ai vu dans les photos ton maire. Est-ce qu'il est encore au PCN? Il vient de déclarer là au journal de Canal 2 International qu'il a démissionné du PCRN lui-même, là à l'instant, au journal de 20h. Bon. Toi, tu es avec lui à Maton. Est-ce qu'il était encore au PCRN? Non, depuis 2020, il n'est plus du PCRN. Nous le savons tous. Non? Le maire de Macaque, depuis 2020, défile au 11 février et au 20 mai à Macaque, sous les bannières d'autres partis politiques. Ce sont des élus dont on connaît très bien les fréquentations et autres. Et apparemment aussi, ils auraient 2 ou 3 choses à se reprocher dans leur gestion. Toutes choses qui, comme je l'ai toujours dit, dis-moi qui tu es, dis-moi qui tu en. Je crois que c'est une citation de Racine. Je ne sais plus où c'est, je ne sais plus dans Britannicus, je ne sais plus. Pour nous les vieux, hein, qui avons lu, ça ce n'était même plus au programme quand moi je suis arrivé en première. Je l'avais quand même lu, Britannicus, je crois, ou c'est plus autre, pièce de théâtre. C'est Molière, enfin, je ne sais plus, qui dit, dis-moi qui tu hantes, je te dirai qui tu es. Si tu es élu sous une idéologie, une fois élu, tu changes cette idéologie, tu changes de fréquentation. Si tu commences à marcher avec les voleurs, tu vas finir par voler. Si tu commences à marcher avec les bandits, il ne sera pas surprenant de te voir avec les bandits. Si tu marches avec des gens qu'on convoque au TCS, il n'est pas surprenant que tu te retrouves convoqué au TCS. Et il ne sera donc pas étonnant que tu te retrouves en train de faire comme les gens qui sont souvent convoqués au TCS, qui pensent que parce qu'ils chantent le nom de Paul Biya, ils n'iront plus en prison. Combien de gens qui ont chanté Paul Biya sont allés directement en prison juste après avoir fini la chanson? Donc chacun fait de sa vie ce qu'il veut. Ça, c'est les choses qui ne nous intéressent plus. Mais donc, je le dis pour celui qui t'a posé la question tout à l'heure, qui peut croire que tu as juste botté en touche. Parce que tu as dit, le président a dit c'est un non-événement. Mais en fait, si toi tu penses que c'est un événement, tu le leur dis. Mais moi, je ne vois pas où est le non-événement. Dans le groupe du RDPC, j'ai vu 1 ou 2 de nos conseillers municipaux dans le groupe de l'UPC, en fait. L'une des factions de l'UPC qui était là-bas. Mais ces conseillers municipaux ont démissionné depuis très longtemps. Et sont rentrés du parti où ils venaient. Bon, en fait, mais je crois qu'ils ne sont pas rentrés exactement dans la même faction d'où ils venaient. Mais ça, c'est leur vie. Donc, quand on dit que c'est des non-événements, c'est des non-événements. Maintenant, l'ex-président national du PCRN, qui, une fois de plus, aujourd'hui, annonce qu'il va soutenir la candidature du président Biya. Mais je dis une fois de plus, mais vous oubliez tous un petit détail. Il a organisé il y a quelques mois un simulacre de congrès à Kaélé. Congrès au cours duquel, je dis congrès simulacre, fantaisie, au cours de laquelle, nous tous là, on a été exclus. Vous avez oublié? Et à l'issue, et après nous avoir tous exclus, la liste d'exclusion des militants, c'était peut-être 200 personnes. Après nous avoir tous exclus, il avait annoncé qu'il soutiendrait le président Biya. Donc, en le faisant aujourd'hui, il réitère quelque chose, non? Est-ce que ça a empêché que, lorsque ils ont voulu organiser un congrès en fin mai, que le juge, nous saisissions le juge de référé, que le juge de référé interdise ce congrès? Est-ce que ça a empêché que lorsqu'ils ont voulu anesthésier l'interdiction du congrès par une procédure de défense à exécution, est-ce que ça a empêché qu'ils soient déboutés? Est-ce que ça a empêché, lorsqu'ils ont fait une procédure d'appel contre l'interdiction de ce congrès, qu'ils soient déboutés? Est-ce que ça a même empêché que la requête qu'eux-mêmes avaient introduite en novembre 2023 pour l'annulation des résolutions du congrès de Guidigis, qu'ils soient déboutés le 5 septembre à Kaélé? Non. D'ailleurs, vous oubliez que ce ministre a même envoyé un courrier à Elekam où il lui disait que pour lui, le MINAC, c'est l'ex-président national qui est toujours président. Vous croyez que lorsque Elekam envoie des courriers, il les envoie à qui?
Vous voulez que je vous sorte les copies? Donc maintenant, ceux qui s'y intéressent n'ont qu'à s'y intéresser. Et je crois d'ailleurs, lorsque nous le disons souvent, les gens croient que nous exagérons. Quel est le parti politique dont les militants communiquent plus sur ce qui s'est passé aujourd'hui que les militants même du RDPC et que la chaîne même du pouvoir? Ce sont les militants de quel parti, Damien? Merci. Ah ben voilà. Après, lorsqu'on va vous dire qu'on ne peut pas cheminer. Mais moi, je n'ai vu ces affaires circuler. Non, mais ces affaires ne sont... Mais je vous assure que tous les communicants, tous les comment on les appelle là, les influenceurs, c'est Dieu seul qui sait ce qu'ils influencent et qui ils influencent, mais tous leurs influenceurs, tous leurs communicants, tous leurs journalistes sous-marins là qui font semblant d'être journalistes et tout. Mais c'est eux qui communiquent sur cette affaire. Depuis le matin, d'ailleurs ils ont communiqué là-dessus depuis des jours. Vous oubliez. C'est encore les militants de ce parti politique qui ont annoncé depuis 2 ou 3 jours que ce qui s'est passé aujourd'hui se passerait. Mais comment eux ils font pour avoir les informations des QG du RDPC? Comment ils font pour être dans le secret des stratégies funestes du RDPC? Mais pour la simple raison qui justifie que leurs responsables soient filmés au palais de l'Unité pour discuter toujours avec ses amis d'avant ou de maintenant ou de demain, moi j'en sais rien. Moi je rappelle que j'ai reçu encore récemment des invitations à aller au palais. Je ne suis pas allé parce que je suis constant. J'avais écrit au président de la République. Je lui ai dit toute la gratitude et tout le respect que j'avais, toute la gratitude d'avoir été honoré de l'invitation et tout le respect que j'avais pour lui. Mais je lui ai dit que je ne pouvais pas me retrouver dans des événements festifs avec des gens qui ont détourné l'argent des stades, détourné l'argent du Covid et me faire des bisous avec ces gens-là. Ce n'est pas mon type de fréquentation. Moi, je suis quelqu'un de cohérent et de constant. Maintenant, ceux qui sont dans le secret de ce que font ces gens-là, c'est eux qui en parlent. C'est eux qui en parlent. Donc, vraiment, quand je dis c'est un non-événement, c'est un non-événement. C'est vraiment un non-événement. Vraiment en tout point. Vous restez serein et vous continuez à travailler et à préparer l'élection présidentielle de 2025. Nous avons une offre politique, une offre de rupture et de progrès pour les Camerounais. C'est bien de réfléchir sur comment on va voter, comment on va surveiller le vote. Et quels que soient les stratagèmes qui vont être démultipliés contre nous, et quelles que soient les alliances qui vont se faire contre nous, ne l'oubliez jamais. À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Ça, c'est pas un verset biblique, c'est un auteur qui l'a écrit. Mais le verset biblique, moi je suis très croyant, je rends grâce à Dieu. Il dit, lorsque Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Et la plupart du temps, lorsque vous allez voir les trajectoires d'accomplissement de grandes destinées, souvent c'est ceux qui s'opposent à ces destinées qui œuvrent à leur accomplissement. Si on avait dit à Macky Sall, le jour qu'il mettait Sonko et Diomaye en prison, qu'il était lui-même en train de préserver ceux qui allaient le remplacer, il n'y aurait pas cru. Mais, Damien, depuis 2017, qu'est-ce que nous n'avons pas essuyé comme persécution? Vous oubliez que dès 2017, les grands communicants de certains partis d'opposition, qui se souvient d'un commissaire Zogo, qui un jour, et on savait pour quel parti il le voulait à l'époque, avait dit que j'étais arrivé aux États-Unis avec une valise contenant 3 milliards. Je ne savais même pas qu'on peut voyager avec des valises de 3 milliards. Et il disait, je parle du haut de mon statut de commissaire. Quelques mois plus tard, il a demandé pardon
Et il s'est mis à insulter ceux pour qui il marche, avec qui il marchait. Paul Riking, directeur de campagne de quelqu'un que vous connaissez très bien, va annoncer que je suis sorti de Tudiaï 200 millions la veille de l'élection de 2018. Quelque temps après, il a demandé pardon et il a commencé à insulter ceux avec qui il marchait. Bon, allez savoir où est l'opposition de l'opposition, un terme qui est cher à ceux qui ne font que combattre ceux qui sont vraiment dans l'opposition parce que eux, ils savent qu'ils n'y sont pas. Donc, restez serein, restez concentré, restez focus. Il faut démultiplier ce genre d'initiative, Damien. Et c'est le lieu d'ailleurs pour moi de saluer le travail de communication que tu fais avec les Merci, autres. Président. Restez sur cette voie. Vous verrez de vos deux yeux. On y arrivera. Par la grâce de Dieu. Ne l'oubliez jamais. Par la grâce de Dieu. À l'époque, quand je parlais de Dieu, je voyais les militants de certains partis dire que c'était les églises de réveil. Mais aujourd'hui, je vois qu'eux aussi invoquent Dieu. Et c'est tant mieux. Parce que c'est Dieu la voie. C'est Dieu la voie de la réussite. C'est Dieu la voie du succès. Moi, je ne compte que sur Dieu. On peut toujours fabriquer des affiches d'appartenance. Comme Marc Mokhtar disait hier, on m'a fabriqué des diplômes de je ne sais quel groupe de quoi, avec les croix rouges, je ne sais même plus, c'est pas ensanglanté, c'est parce que des conneries. Des immeubles à Bastos et à Lopom. On va dire qu'un président de parti ne dit pas conneries. Oui, les conneries, c'est des conneries. Ah oui, mais ça, c'est les grands communicants attitrés de ceux qui prétendent être de l'opposition. Ils vont à l'Opom, ils me filment un immeuble, c'est le mien. Ils se souviennent de Tuile, le journaliste, qui un jour, donnant une interview à un grand communicant de ce parti-là. Ah oui, Cabral, il a maintenant une maison à Bastos. Il a acheté 2 ML. Bon, j'habite toujours au Bobobo, par la grâce de Dieu, c'est mon niveau. Donc, oui, c'est Dieu qui élève. Il ne faut pas au président. Non, mais j'y suis toujours. Et c'est Dieu qui élève. Et j'ai croisé quelqu'un il y a quelques jours qui me disait que il pense qu'il va faire un film et un livre et un film sur moi. Parce que pour lui, je suis le prototype de l'ouvrage de Dieu dans la vie d'un homme. Et je l'assume en toute humilité. C'est Dieu qui élève. Et le parcours que nous avons, chers camarades, c'est par la grâce de Dieu. Quand vous y réfléchissez, par la seule stratégie de la raison, on ne pouvait pas y arriver. C'est Dieu qui nous ouvre des voies. Et il utilise au premier rang et au premier chef ceux qui nous combattent. Donc, ne vous soyez pas dérangés de voir les rangs de ceux qui nous combattent grossir. La taille de ceux qui se mettent ensemble en alliance directe et indirecte. Les uns dans l'opposition, disent-ils, les autres dans le RDPC, c'est connu. Laissez leur rang grossir. Laissez-les prendre du volume. Ça vous renseigne sur le fracas de leur chute. Vous verrez cela de vos propres yeux. Vous verrez cela de vos propres yeux. Donc vraiment...